Good morning, everyone. Thank you for joining us today. We are humbled and honored by you, the hundreds of viewers and listeners from around the globe who are participating. We have participants from every continent. Over 500 people have registered for today. Thank you so much for joining us. We would like to acknowledge the host of today's program, the Berkeley Center for Religion, Peace, and World Affairs at Georgetown University, and the program's many amazing co-sponsors, Georgetown University's Initiative on Catholic Social Thought and Public Life, the Collaborative on Global Children's Issues, the Office of Mission and Ministry, and the Georgetown Law Office of Mission and Ministry. I am Jennifer Wortham. I'm with the Human Flourishing Program at Harvard University's Institute for Quantitative and Social Sciences, a proud sponsor. You are about to see and hear information or stories about sexual trauma. This experience might be difficult for you if you are a survivor of trauma. Feel free to leave if you are experiencing any distress caused by this. Please seek help and support. All right, I'd like to go into some practical matters today. Please select your language using the globe icon at the bottom of your Zoom screen. Please plan to stay with the language you picked throughout the entire program. You will not have to switch between languages. If it is your preference to hear the interpreters only without the speaker's voice in the background, please select mute original audio. Please join the conversation by opening the Q&A box at the bottom of the Zoom screen and typing in your question. We will aim to incorporate as many as possible. I am honored now to introduce a friend and colleague, Father Jared McClone, who is a senior research fellow at the Berkeley Center for Religion, Peace, and World Affairs. Father Jerry has a special guest who will introduce our esteemed first speaker, President Jean-Marc Sauvé. Thank you so much, Jennifer. It is an honor and privilege for me to be here today. And without further ado, I'd like to introduce one of my new friends here at Georgetown, Father Gaël Giraud, who's the founder and director here of the Georgetown Environmental Justice Program. And he was previously chief economist for the French Agency of Development and senior researcher, the National Center for Scientific Research. Gaël will do us the honor of introducing our esteemed guest this day. And so Gaël, please let us know about who this man, Jean-Marc Sauvé, is. Thank you, Jerry. So it's an honor for me actually to introduce for you President Jean-Marc Sauvé. We know each other for a couple of years now already. Jean-Marc Sauvé, I would say, in a few words, is honestly, I believe, the honor of the French state and the honor of the French church. The honor of the French state first, because he served as a high civil servant for decades. He was what we call the préfet in French, that is a prefect, the guy who is the most important at the level of the county, let's say, in France. And then he also served as the general secretary of the French government between 1995 and 2006. And afterwards, he was also the vice president of the Council of State in France, which is the highest public jurisdiction taking care of, let's say, the righteousness of law in France, and also the righteousness of public administration activities. So, this is probably the most important jurisdiction in France that we have as such. And I know that President Sauvé served there as a very, high civil servant who are deeply concerned with the common good, trying to make sure that, the political waves do not interfere with the service of the common good. So far, so good for the honor of the state. And now the honor of the church. President Sauvé has only 48 hours per day to work. So in addition to being the vice president of the Council of State, he's also the president of the Fondation des Apprentis d'Auteuil, which is a beautiful foundation which tries to take care of orphans in Paris. He's also the president of the Cité Universitaire, Cité Étudiante Internationale Universitaire, which is a place which tries to welcome students from the entire planet, which is also a beautiful, institution for the academic sphere in Paris. And he was also recently, and that's why we have the chance to have him today with us, he was also appointed as the president of the commission in France, which was asked to inquire about the sexual abuses in the Catholic Church in France. To be honest with you, I do believe that the report which has been written under the presidency of President Sauvé is probably the most deep-going, rigorous,
and faithful report that has ever been written about sexual abuses in the church. And I do believe this should serve as a model for a number of other countries, including the US, but of course, obviously also Chile and many other countries. So it's a pleasure and honor for us to welcome President Sauvé with us today. Thank you. Merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Marc. Et très heureux de vous retrouver par Zoom. Thank you so much. President Sauvé, what is your reaction to such a just glowing introduction? You are and have been such an important leader in France, and I want to sort of get your first impression. What's it like to hear all this about all of your hard work with this issue? Écoutez, ce qui a été dit par Gaël Giraud est factuellement exact. Après, je ne peux pas me prononcer sur l'évaluation de la qualité du travail que j'ai fait. C'est vrai que, ayant travaillé au service de l'État pendant 45 ans, j'ai acquis une certaine expérience et c'est vrai une réputation dans le domaine de la déontologie et de l'éthique. Et comme je dis, j'ai commencé ma carrière à l'âge de 25-26 ans et je suis arrivé au terme, j'ai occupé les plus hautes fonctions et au fond, en France et en particulier dans le service public en France, on sait que je n'ai jamais recouru à des méthodes moralement condamnables pour exercer les fonctions que j'ai exercées. Et partout, j'ai essayé de combiner, j'allais dire, le sens du devoir, l'exigence de vérité que je devais avoir à l'égard des autorités politiques avec un minimum de tact et de diplomatie. That's why I thought it would be very important. Thank you for those words. So hopefully we don't have too much tact and diplomacy today either, because we have to get to some really gruesome details and some gruesome realities that you certainly have been used to in your role as being a judge and certainly in your work with the youth in your country, but you're also a man of faith too, and absolute impeccable reputation. And to me, that is so important for us to start with, that the ways in which we begin to understand, and again, this is your introduction to the United States audience, those in France know you well, and I just thought it would be very, very important that people begin to know you, the man, first, and your service, but also that, you know, that you come about this as a devout man of faith, as a Catholic. And the bishops chose you. You didn't choose this, you know, and so in many ways, it's very analogous to the ways that ordinary Catholics have to face this reality. You know, ordinary Catholics and those in the pews did not choose this sexual abuse crisis. And that powerlessness, I think, is very apparent to me, and it's very apparent globally, that the people of God have always remained the people of God. And now they have to endure yet more suffering in this regard. Do you want to comment on that or react to that? Je voudrais effectivement souligner à quel point la rencontre que nous avons faite avec les victimes a été, pour ceux d'entre nous qui n'avaient pas de pratique professionnelle dans ce domaine, ceux d'entre nous qui n'étaient pas psychiatres, psychanalystes ou psychologues, ça a été un choc très, très profond de découvrir les blessures occasionnées par les abus sexuels. Ce dont on a pris conscience, c'est que véritablement, c'est une œuvre de mort à laquelle nous avons assisté. Sur des personnes dont la vie a été abîmée, parfois détruite, et d'une certaine manière, ces personnes ont été, oui, dépossédées, privées de leur existence dans des proportions variables, j'y reviendrai,
et par des hommes ou des femmes, évidemment par des hommes qui étaient chargés de leur apporter la vie, d'apporter le salut. Et une violence sexuelle, c'est toujours une violence sexuelle. C'est une agression physique et psychique, mais une violence sexuelle commise par un prêtre ou un religieux, ça n'est pas du tout la même chose qu'une violence de même nature faite par un moniteur de sport, par exemple. Et ça explique que les conséquences aient pu être aussi lourdes et d'aussi longue portée. C'est-à-dire que les 3/4 des victimes de violences sexuelles en gardent des traces significatives, profondes ou très profondes, et que la vie personnelle, la vie affective, la vie sexuelle d'un grand nombre de victimes est profondément affectée. D'une certaine manière, les survivants, pour utiliser cette expression, d'une certaine manière, ont une vie sociale et professionnelle qui est plus souvent normale. Mais là où la destruction est la plus profonde, c'est sur la vie personnelle et la vie personnelle affective et sexuelle. J'ai rencontré un certain nombre de personnalités que j'avais croisées dans la vie professionnelle, des hommes politiques, des juges suprêmes en France, des hauts fonctionnaires qui me demandaient rendez-vous peu de temps après que j'ai été nommé par la conférence des évêques, et je me posais la question de savoir quel allait être l'objet de l'entretien. Je n'imaginais pas une seconde qu'ils allaient me parler de cela. Et au bout de 3 minutes, je comprenais l'objet. Et voilà, je découvrais que des hommes et des femmes, surtout des hommes, puisque 80% des victimes de prêtres ou de religieux dans l'Église catholique ont été des garçons, que des hommes avaient pu mener des existences professionnelles brillantes tout en me disant « j'ai tout raté dans ma vie, j'en suis à mon 3e divorce, je n'ai pas réussi à nouer de relations affectives ou sexuelles normales ». Et tout cela est imputable à cette cause unique d'un mal absolu qui a été apporté par des hommes qui justement devaient apporter le salut et étaient parfois revêtus des habits du salut, notamment lorsque les abus ont été commis dans le cadre du sacrement de pénitence, donc en confession. Yes. President Sauvé, thank you for beginning right there with the witness. The line that strikes me from your report is that you have spent so much time, and the Commission has spent so much time listening to and honoring and being able to accompany these human beings who have been mortally wounded in the body. That image that you just used of how much this violence is an infliction on the body of the survivor, of the victim survivor. I think this is really an important point that I want to invite you into explaining to us the vision you had as members of the Commission, explaining to us this perspective, because it's similar to other reports we see around the world. Certainly Australia comes to mind, where it was the testimonies of the survivors that were sacrosanct. And what is unique in my reading of the report is that not only are you centered upon their experience, but you have this beautiful message in there that, you know, that this report is for the survivors, is for them this day, and you use the expression to be a witness to the witnesses of the horror. Might you comment on your methodology there and really gathering those stories and why that was so important for the Commission to begin and end, and also the unique vision you have in your recommendations to say, once we've discovered this, for God's sake, accompany these women and men in the woundedness long after they have told their stories. So the two-part question there, if I may. Oui.
Merci. Je vais m'efforcer de répondre à cette question. Nous avons composé une commission résolument pluridisciplinaire. Nous avons voulu croiser toute une série de compétences dans le domaine, par exemple, de l'histoire des sciences sociales, sociologie, anthropologie, médecine, psychiatrie, psychologie, éthique, politique de santé, travail social, protection des mineurs, théologie et toutes les branches du droit, y compris le droit canonique. Nous avons aussi dans cette commission croisé toutes les convictions religieuses. Il y avait 10 catholiques, mais aussi des protestants, des juifs, des musulmans et des personnes athées ou agnostiques. Nous avons défini un programme de travail et ce qui m'a le plus touché, c'est qu'en réalité, nous avons fait autre chose et probablement plus que ce que nous avions prévu de faire. C'est une sorte d'alliance pour la vérité qui a été conclue entre nous et avec les victimes. Il y a eu quelques polémiques au moment où j'ai annoncé la composition de la commission sur l'absence de personnes victimes dans la commission. Mais nous ne voulions pas, dans la commission, je n'ai pas voulu inclure ni des prêtres ou des religieux, ni des victimes pour que nous soyons totalement impartiaux. Et voilà, nous avons fait une démarche qui est une démarche scientifique avec donc des psychiatres, des chercheurs en sciences sociales, des historiens, mais une démarche qui a été aussi une démarche profondément humaine, c'est-à-dire que nous nous sommes personnellement exposés dans l'accueil des victimes, dans l'écoute de leurs paroles, dans la compréhension de ce qui leur était arrivé. Et comme nous le disons à la fin de la conclusion, au fond, grâce à ce travail d'écoute, les personnes qui étaient victimes sont devenues les témoins d'une histoire qui est une histoire personnelle, mais qui est aussi l'histoire de l'Église et qui est une part de notre histoire nationale française. Mais comme il y a eu des témoignages qui témoignent de l'histoire d'Irlande ou de l'Allemagne ou des États-Unis. Et donc, nous sommes devenus les témoins des témoins. Et je dois dire que tout notre travail a été effectué bénévolement par des membres de la commission. Nous avions quelques salariés et nous avons passé des contrats de recherche. Mais je n'ai jamais autant reçu, non pas d'argent, mais de reconnaissance de la part de victimes qui m'ont dit enfin nous sommes reconnus pour ce que nous avons vécu. Et vous voyez, le jour de la remise du rapport, une victime, mais des témoignages comme ça, nous en avons reçu des centaines. Je vous remercie d'avoir accepté de faire le sale boulot, de ne pas vous être dérobé et d'avoir mené à bien ce travail. Je mesure combien il a pu être déstabilisant, mais aussi peut-être décourageant. Mais je veux que vous sachiez que ce travail est fondamental pour les victimes. Enfin, nos histoires singulières, blessées, sont réunies sous une même reliure pour faire histoire. C'est une force symbolique pour moi exceptionnelle. Quelque chose, grâce à vous, se clôt et un autre rapport à cette histoire blessée peut commencer. Vous voyez, c'est juste une seule parole, quelques lignes d'un seul témoignage, mais nous savons avec certitude qu'il y a des milliers de personnes victimes qui, avec des mots différents, expriment des réalités aussi essentielles et aussi profondes. Et cette alliance
avec les victimes pour la recherche de la vérité, pour leur permettre d'entrer dans une vie nouvelle et de pouvoir assumer ce qui leur est arrivé, est un résultat pour nous exceptionnel, complètement inattendu. Nous n'aurions pas osé le concevoir dans ces termes-là au début de nos travaux, et pourtant c'est ce que nous avons découvert à l'arrivée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oh, certainement. Certainly you did. With an amazing two images that strike me so importantly, President. The first is that the ancient language of covenant, what a very sacred journey, you know, and those who are experts in trauma would say one of the key tensions one has to enter in dealing with survivors of trauma is that tension of, you know, not wanting to speak of it. That's why we say the unspeakable atrocities. You know, that on one hand, the first response is let's ignore it. On the other hand, the importance of what the trauma survivor needs to say, that the most core reality is to tell that story. And what you've done is created a beautiful image of a covenant of truth. You know, that in many ways, it's like reclaiming a spirituality that has been so wounded and damaged, but living in that tension of wanting to run from this, but yet being forced to listen to the witnesses, that image of being a witness to the witness of horror. So much of our Christian tradition is exactly that, is exactly seeing that unless we face the pain of what we do to each other, the horror of what we do to each other, there is no life. It looks like you want to say something, please. Volontiers. Nous avons eu, vous savez, dans la commission qui a adopté à l'unanimité le rapport et à l'unanimité les 45 recommandations. Nous avons eu des discussions passionnées et par exemple sur des questions comme peut-on connaître les victimes et l'expérience des victimes autrement que par des savoirs psychiatriques, sociologiques, anthropologiques. Et la commission était un peu divisée en deux blocs, ceux qui disaient la seule approche légitime ne peut être que scientifique, et l'autre partie de la commission disait qu'il y avait une approche par les savoirs expérientiels, c'est-à-dire des savoirs qui sont issus de l'expérience. Et finalement, nous avons réussi, vous le voyez dans la rédaction du rapport, on voit bien l'approche par les savoirs expérientiels et l'approche par les savoirs scientifiques. C'est la structuration de la première partie. Et nous avons donc voulu écouter les victimes ayant subi des agressions, non pas comme des experts, ou pas uniquement comme des experts, mais comme des êtres humains qui acceptent de s'exposer et de se confronter personnellement et ensemble à cette réalité. Et au fond, ce que nous avons fait sans l'avoir planifié, c'est que nous avons finalement assumé la part de commune humanité, et d'une humanité ici blessée et douloureuse, cette part d'humanité que nous avons tous en partage. Et si vous voulez, on ne peut pas comprendre et connaître le réel tel qu'il est et en tirer les conséquences si l'on n'est pas capable de se laisser soi-même toucher par ce que les victimes ont vécu. Et ce qu'elles ont vécu, c'est à la fois de la souffrance, de l'isolement, mais aussi souvent de la honte et de la culpabilité. Et voilà, nous sommes allés à la recherche, à la rencontre du vécu des victimes. Et nous avons acquis une conviction au fil des mois, c'est que les victimes donc détiennent un savoir unique sur les violences sexuelles et qu'elles seules pouvaient nous faire accéder à ce savoir. Et c'est donc leur parole
qui sert de fil directeur à notre rapport. La première partie commence par des développements sur les savoirs expérientiels, ce qu'est l'expérience intérieure d'une victime, et tous les développements de notre rapport sont introduits par des citations pertinentes de courriers ou des auditions que nous avons faites et qui sont en rapport avec chaque développement. Et enfin, nous avons fait une annexe spécifique de 200 pages qui s'intitule « De victime à témoin ». Et cette annexe intitulée « De victime à témoin » rend compte de ce cheminement qui fait passer des victimes du statut, encore une fois, de personnes blessées, enfermées dans leur solitude, leur subjectivité, à un rôle qui est un rôle objectif de témoin d'une histoire qui, de la sorte, peut être surmontée. Powerful words, President, powerful words. And I love being a witness to the witness. That's so important because it's taking back what was robbed, isn't it? Taking back that sanctity of life in their own body. What an interesting way of incarnational repair, of really coming back to that sense of how the woundedness has to be healed in the body, and how the body church now has to accompany the wounded body of these witnesses. You've had so many different recommendations, and I think it's very important context for the audience to understand that this breadth and depth of expertise that you gathered, that was impartial, that were not priests or bishops or religious who were heading this, but these were impartial individuals. And that breadth and depth is really important. I want to go to some of the core realities that you've mentioned. One of them is the ways in which, how vital it is to examine in depth the link in the church between abuse of authority, spiritual abuse, abuse of conscience, and sexual abuse, and to draw on the consequences of that. You and the commission say there needs to place a particular emphasis on this aspect, which it feels that is at the root of the evil, which consequently provides a major source of inspiration for your recommendations. And this is the point, that a warped concept of authority, of the sacred, of educational and spiritual guidance has played a huge role in the terrible mistakes that have been made. Might you discuss that point? And what do you see as the solutions there? Oui, nous avons travaillé sur cet aspect de l'origine des violences sexuelles, et c'est un aspect qui est propre à l'Église catholique. Et nous sommes allés à la rencontre de cet aspect des violences sexuelles, et en particulier de l'abus d'autorité, de l'abus de conscience, de l'abus dans l'accompagnement spirituel. Nous l'avons mesuré à la fois dans les archives de l'Église catholique, notamment dans les archives des diocèses, et puis aussi dans les archives des institutions qui, en France, se sont occupées, à partir de la Seconde Guerre mondiale, des prêtres en difficulté. Les prêtres en difficulté, c'était des prêtres qui pouvaient avoir des problèmes psychiques, des problèmes de dépression, des problèmes d'alcoolisme, mais aussi des problèmes de pédophilie, des problèmes et notamment d'abus sexuels. Et ces abus-là, abus spirituels, abus de conscience, abus d'autorité, nous en avons pris la mesure à un autre niveau, non pas par l'approche historique, mais justement par une approche beaucoup plus individuelle, au travers de l'étude de victimologie qui a été menée par nous, et aussi au travers de toutes les auditions que les membres de la commission ont menées. Il faut savoir que la commission donc se composait de 21 membres, et que nous avons mené ensemble, par groupe de 2,
243 auditions de victimes. À quoi il faut ajouter les milliers de courriers électroniques ou papier que nous avons reçus. Et ça nous donne une densité qui est extrêmement riche, dont on s'efforce bien sûr de rendre compte dans le rapport. Et si vous voulez, chaque milieu social, dans chaque milieu social où des adultes sont en contact avec des enfants, il peut y avoir des abus d'autorité. Des abus d'autorité qui se fondent à chaque fois sur, je dirais, des vulnérabilités propres au milieu. À l'école, c'est l'accès à l'esprit, à l'intelligence, avec la séduction réciproque que le maître exerce sur l'élève et que l'élève exerce sur le professeur. Dans le sport, cette dimension peut exister, mais le point de vulnérabilité principal, c'est le corps, la proximité des corps. Et nous constatons que dans le sport, les violences sexuelles les plus importantes se commettent dans les sports dans lesquels les attouchements sont les plus fréquents, les sports de glace, la gymnastique, beaucoup plus que le football ou le rugby, d'où les abus ne sont pas absents. Dans un culte, et en particulier dans l'Église catholique, évidemment, le point sensible, c'est l'accès à la conscience. La conscience, c'est ce que nous avons de plus intime et de plus fragile. Et comment? Dans le cadre d'une confession, d'un accompagnement spirituel, un enfant est conduit à ouvrir sa conscience en toute confiance à un prêtre, à un religieux. Et évidemment, là aussi, il peut y avoir des abus. Et je dois dire que je comprends mieux, ayant pendant 3 ans travaillé sur ce sujet, à quel point les cultes en général, et l'Église catholique en particulier, peuvent être exposés à ce risque de dévoiement et de perversion de l'autorité spirituelle au travers de l'accès à la conscience. Les enfants disent à leur accompagnateur spirituel, à leur père spirituel, des choses qu'ils ne diront jamais à leurs parents et qu'ils ne diront presque jamais à des bons copains ou à des copines. Voilà. Et ce qui est dramatique, c'est de voir à quel point les abus sexuels ont pu, dans certains cas, être précédés d'une trahison et d'un dévoiement complet de la confiance que des enfants faisaient à des prêtres, des religieux ou des religieuses. Et je dois dire que un des écrits que j'ai trouvé, moi, les plus pénétrants sur le sujet, et j'ai lu cet écrit avant de commencer mon travail, c'est la lettre au peuple de Dieu du pape François. Il n'y a pas des pages et des pages sur ce sujet, mais il y a des lignes qui sont extraordinairement lucides et percutantes. Et au fond, notre rapport à un certain endroit, eh bien, il termine son développement en disant, ben voilà, le pape l'a dit, et c'est exactement ça. I think that's so important, President, because what you're talking about is a reclamation of the most fundamental mission of the church that has been absolutely traumatized by these individuals who both are situationally dependent, but then the true problem of pedophilia, the types of offenders. But I think what I find so striking about the Commission's report is, first of all, the detail, the hard work, that you were all volunteers in doing this, that you were all dedicated to simply being witnesses to that truth, but also in that covenant of truth.
And I guess what I'd like to move into is, as you have so aptly described in hundreds and hundreds of pages, the systemic realities that must be addressed. Could you possibly highlight, 4 or 5 of those systemic realities and simply say these seem to be the most critical aspects of what a new church could look like, that protects children, that honors these victims for the duration of their life? Oui, c'est une question qui est très importante. Il y a un débat en France en ce moment qui est un débat qui est animé par une toute petite minorité de l'Église catholique et qui continue à soutenir qu'il y a eu des fautes individuelles déplorables, mais uniquement une somme de fautes individuelles de la part de prêtres, de religieux, d'évêques ou de supérieurs majeurs. Or, la conviction de la Commission, bien avant que nous ayons les résultats d'une enquête en population générale menée sur 28 000 personnes, la conviction de la Commission, c'est qu'au-delà des fautes individuelles, il y a eu un ensemble de négligences, de défaillances, de défauts de vigilance, de mesures inappropriées qui ont, d'une certaine manière, conduit à créer une forme de responsabilité institutionnelle, une responsabilité de l'Église en tant qu'institution. Et on voit bien que, notamment, le caractère systémique des abus dans l'Église catholique, il s'adosse à quoi? Il s'adosse à un ensemble de dévoiement, de dénaturation, de perversion auxquels ont donné lieu les enseignements de l'Église catholique. Par exemple, il y a une théologie du sacerdoce qui est une théologie qui est potentiellement dangereuse. Et l'identification du prêtre au Christ, et une identification sans nuance du prêtre ipse Christus, ou du prêtre alter Christus. C'est une théologie qui n'est plus aujourd'hui au centre de la doctrine de l'Église, très clairement, mais c'est une doctrine qui, évidemment, a conduit à favoriser les abus, à les faciliter. Il y a aussi, sur le plan de l'accompagnement spirituel, indépendamment même, je dirais, de la personne du prêtre, sur le plan de l'accompagnement spirituel, il y a eu là aussi des manières de faire. L'accompagnement spirituel n'a pas pour objet d'exercer une autorité verticale d'un supérieur sur un sujet. Il a vocation à faire advenir, à faire naître, émerger un être libre et un être qui trouve sa route sous la lumière de l'esprit. Et d'une manière générale, il faut, si on confond l'accompagnement spirituel avec la direction de conscience telle qu'on le disait auparavant, il est bien évident qu'on ouvre la voie à des risques de dérapage. L'accompagnement spirituel, ce n'est pas une relation bilatérale. Il y a l'accompagnateur, l'accompagné, mais il y a Dieu. Et qu'est-ce que c'est que l'accompagnateur? C'est pas l'homme qui a, c'est celui qui aide à nouer une relation personnelle. Et je dois dire aussi que nous avons été témoins d'abus et d'abus extrêmement graves qui se sont, au-delà de l'accompagnement spirituel, directement ancrés dans le sacrement de pénitence, c'est-à-dire dans la confession. Et la confession des péchés,
la confession notamment des péchés contre la chasteté a été l'occasion pour le confesseur de commettre également des péchés et des agressions. Il y a eu également, on en a été le témoin, le dévoiement des Écritures. Et d'une manière générale aussi, ce que nous pensons, n'est-ce pas, c'est que dans la théologie morale de l'Église catholique, bon, il y a ce qui est licite et ce qui n'est pas licite. Mais dans ce qui n'est pas licite, il n'y a pas de véritable hiérarchie, où la hiérarchie est insuffisamment claire et, j'allais dire, qu'entre des relations sexuelles hors mariage, entre des personnes consentantes et une agression sexuelle, voire un viol sur un mineur, le catéchisme de l'Église catholique gagnerait à clarifier les choses. Il est bien évident que ce type d'enseignement a pu, sur des esprits qui n'étaient pas, des personnalités qui n'étaient pas équilibrées, a pu donner à penser que tout ça, c'était un peu la même chose. Non, ça n'est pas la même chose. Il y a des offenses à la chasteté, très bien, c'est des atteintes au sixième, des manquements au sixième commandement, mais il se trouve qu'il y a des actes qui portent atteinte au sixième commandement, mais qui portent atteinte en même temps à la vie, à l'intégrité physique et psychique des personnes. Et c'est aussi une atteinte au cinquième commandement. Je dois dire que la réforme du droit canonique qui est entrée en vigueur le 8 décembre et qui notamment range les agressions sexuelles, non pas dans les offenses à la chasteté, mais dans les atteintes à la vie et à la dignité de la personne, cela va très exactement dans le sens de nos recommandations. Donc, ce que nous pensons, c'est qu'il n'y a pas eu de défaillance, j'allais dire, dans le dogme ou dans la doctrine de l'Église catholique, mais dans la manière dont celle-ci a pu, ici ou là, être exprimée et être enseignée. Ceci a pu constituer un terreau favorable aux abus, notamment donc par des personnalités qui étaient des personnalités prédatrices et qui ont à ce moment-là abusé justement de leur pouvoir spirituel. Et ce que je trouve de plus répugnant, je l'ai dit, c'est l'œuvre de mort qui a été perpétrée par les agresseurs sexuels sous couvert de transmission du salut, mais en plus les prêtres étant presque revêtus des habits symboliques et des habits réels, je dirais, du salut. C'est-à-dire que quand un prêtre commet des abus sexuels avec son étole dans le cadre du sacrement de pénitence, c'est un problème majeur. President, we're quickly approaching the point of opening it up to our viewers and our participants. Thank you for that vision that you just gave of how reform has to be systemic, how reform has to really look at our beliefs and how those beliefs are misused and are cause of the scandal, and most especially how the clerical state is still being viewed as the only one in canon law that can hold authority, and that reform of canon law is still necessary. And also that, you know, in canon law, how is the vision of church going to change so that the rights of the baptized are on equal par with the rights of those who are in the clerical state or hierarchy? And I think that's what you're pointing to in regards to an ecclesiology. I'd like to just let our participants know that please join the conversation by opening the Q&A box at the bottom of the Zoom screen and typing in your question. We'll aim to incorporate them as many as possible. We have dozens of questions, President. One of the questions comes from individuals who are disappointed that the Pope canceled your visit and your ability to meet with him. He did suggest on a plane ride back from Greece
and from Cyprus that indeed he plans to do that. But when hopefully you will be able to meet with the Pope and the Pontifical Commission. The question here is, what will you ask him to do after decades now, almost 3 decades of dealing with this issue across the globe, multiple reports from around the world, and the lack of an urgent call for full accountability and transparency? What do you want to say to His Holiness? Je suis effectivement un peu déçu par quelques réactions de déni auxquelles nous avons assisté. Et plutôt que de susciter un débat clair, loyal et transparent en France sur notre rapport, un certain nombre de personnes ont cru qu'il était préférable d'écrire des textes de manière cachée, sans débat contradictoire, de les traduire en italien et de les porter à la connaissance du Saint-Siège avant même que la conférence des évêques en France et avant même que la commission que je préside ne puisse connaître les objections. Il faut savoir qu'une instance qui s'appelle l'Académie catholique m'a d'abord invité à m'exprimer, à annuler cette audition et s'est lancée dans un travail de dénigrement qui était destiné non pas du tout à nourrir la réflexion et à l'échange, mais qui était destiné à détruire à toute force un travail que nous avions fait et uniquement parce que ce travail dérangeait. Ce que je voudrais dire néanmoins, c'est que bon, si il y a eu des oppositions, des oppositions féroces mais cachées, qui ont conduit donc à l'annulation du rendez-vous avec le pape le 9 décembre, mais peut-être que ça n'est que partie remise. Ce que je voudrais dire, c'est que l'Église catholique en France, aussi bien la conférence des religieux et des religieuses qui réunissent des congrégations que la conférence des évêques, ont arrêté des mesures tout à fait courageuses, des mesures très larges, très ambitieuses pour mettre en œuvre les recommandations que nous avons formulées. Autrement dit, le débat qui a été ouvert par notre rapport, c'est un débat qui a fait émerger des oppositions farouches, mais en même temps, je dois dire que le gouvernement de l'Église catholique en France a pris en compte d'une manière à la fois très rapide et à mes yeux très approfondie les recommandations que nous avons faites. Je dois dire que c'est vraiment pour moi un motif d'espérance, parce que je n'imaginais pas que l'Église catholique en France pouvait aussi rapidement tirer des conclusions aussi larges, aussi ambitieuses du travail que nous avons fait. One of the key questions coming here now is, and we've talked about this privately, President, you know, the French report is unique in the sense of the estimate of numbers of victims, in the sense that you found fairly similar rates of pedophilia, fairly similar rates of... Oui, nous sommes avec les Pays-Bas le seul pays qui a essayé de dénombrer des victimes d'abus sexuels dans l'Église catholique. Pas seulement au travers d'une étude archivistique, mais au travers d'une enquête sur l'ensemble de la population. Aux Pays-Bas, en 2014, la commission qui a été mise en place par la conférence des évêques a évalué à 1,7% le pourcentage de la population néerlandaise qui avait été sexuellement agressée par des personnes en relation avec l'Église catholique. Nous-mêmes, en France, nous avons mené ce même travail. Nous sommes arrivés à un taux de 0,7%. Par conséquent, le taux français est inférieur au taux néerlandais
Et c'est d'autant plus significatif que la proportion des enfants en France qui ont été éduqués dans le cadre de l'Église catholique est beaucoup plus importante que la proportion des enfants qui, aux Pays-Bas, ont été formés et éduqués dans l'Église catholique, puisque les Pays-Bas sont un pays biconfessionnel, qui est à la fois catholique et protestant. Et ce que je veux dire, c'est que beaucoup de catholiques traditionalistes se sont émus du chiffre des victimes qu'on a estimé, 216 000. Mais en réalité, ce chiffre effrayant n'est peut-être pas si élevé que cela, je le crains, dans une comparaison internationale. Vous voyez bien qu'on est au-dessous des violences sexuelles commises aux Pays-Bas, et les Pays-Bas eux-mêmes ne sont pas un pays regardé comme étant en première ligne sur la question des agressions sexuelles commises sur des mineurs. Et si vous voulez, dans cette affaire, nous sommes la commission par qui le scandale est arrivé, puisque nous avons prétendu, à tort peut-être, je n'en sais rien, mais faire une estimation quantitative globale. Et cette estimation quantitative globale, elle rend compte d'une réalité qui est effrayante. Donc, il y a deux réactions. La première réaction, c'est de dire tout ça est faux. Et une deuxième réaction qui consiste à dire ah, mais c'est la France, et en France, il y a beaucoup de pervers sexuels, mais il y a une exception française. Malheureusement, je crains que nous ayons exprimé une vérité universelle, et je pense que la réalité dans les pays catholiques n'est pas différente de la nôtre. Il y a un autre indice du fait que la France se trouve plutôt au bas de la fourchette. C'est que nous avons évalué, en France comme cette fois-ci dans tous les pays, le pourcentage de prêtres ou de religieux qui ont pu être soupçonnés d'avoir commis des abus sexuels. En France, on est à un taux qui est compris entre 2,5 et 2,8%, c'est-à-dire environ 3 000 prêtres et religieux. Seuls les Pays-Bas ont un taux comparable. Le taux en Allemagne est de 4,5%. Aux États-Unis, de 4,8%, c'est l'étude du John Jay College. Dans les diocèses d'Australie, c'est 7%. Et dans certains diocèses irlandais, on est à 7,5%. Je pense que qualitativement, le travail mené dans tous les pays est un travail qui est, sur le plan de la rigueur scientifique, comparable. Aucun travail ne peut être jugé insuffisant, aucun travail ne peut être jugé supérieur aux autres. Et je crois réellement que ces écarts sont significatifs. Et ils sont significatifs du fait que les abus sexuels ont pu être dans beaucoup de pays supérieurs à ce qu'ils ont été en France. It's a very, very important explanation, President, and very, very important for people to begin to wrap their heads around. I think one of the questions here that comes up consistently, and that we see now here in some of the questions of our participants is, how then do we restore trust? How then do we restore that sense of reconciliation in your report? And the question here is, how does this affect the faith and your trust in the Catholic Church? You point out in there that the Catholic Church needs to be aggressive in
acts of contrition, acts of penitence, acts of, really trying to repair, first of all, seeing the sin, addressing the sin, and what sort of accountability might be necessary. So the two-part question here, I think, combines how is this affecting you and your faith in the Catholic Church? And what do you see as a means of repair going forward that is absolutely necessary? Je pense que effectivement le grand enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment restaurer la confiance. C'est la grande question. Je pense que la confiance peut être restaurée à condition que l'Église accepte de faire la lumière sur ce qui s'est passé chez elle. Et les commissions indépendantes qui ont été mises en place dans différents pays, aux Pays-Bas, en Allemagne, bon, il y a eu aussi la commission Murphy et la commission Ryan en Irlande, la commission Royan en Australie. Ces commissions, lorsqu'elles sont mises en place par l'Église catholique, c'est un premier pas dans la voie, je dirais, de la restauration de la confiance. Je prendrai l'exemple d'une conversation que j'ai eue avec une éminente personnalité protestante en France qui me disait « Ah, vous les catholiques, vous savez prendre des décisions absolument extraordinaires, puisque vous avez pris, vous, la décision de mettre en place une commission vraiment indépendante, vraiment pluraliste, sur le plan religieux et sur le plan scientifique, qui a pu travailler librement, sans contrainte financière, accéder aux archives. Et ça, c'est une grande leçon que l'Église catholique nous donne, car je ne vois dans la société française aucune administration, par exemple l'éducation nationale, ou aucune fédération sportive, ou même aucun autre culte prendre une pareille décision. Donc voilà, accepter d'abord de faire la lumière. Je pense maintenant l'étape essentielle, c'est de reconnaître les faits. Reconnaître les faits sur le plan individuel, reconnaître la qualité de victime au travers de la mise en place de nouvelles commissions indépendantes. C'est ce que les évêques ont décidé. Et il faut non seulement qu'il y ait une reconnaissance individuelle de la qualité de victime, mais il faut aussi qu'il y ait une reconnaissance collective. Et cette reconnaissance collective doit être faite dans un travail qui doit être mené conjointement avec les victimes. Il ne faut pas que l'Église catholique s'en sorte en disant « bon, ok, on a mal agi, allez, on tourne la page, on passe à autre chose ». Non, c'est un véritable travail qui doit être de contrition, mais qui ne peut pas être fait de manière unilatérale. Et un évêque, dans un département de l'Ouest français, qui est une région très catholique, un évêque a mené ce travail dans son diocèse. Au début, les victimes se méfiaient, elles se disaient « c'est un piège ». L'Église va essayer, encore une fois, de nous avoir, comme on dit en français. Ben non, au bout d'un an de cheminement, eh bien, il y a eu une plaque qui a été posée dans la cathédrale à la mémoire des victimes de violences sexuelles. Et ça, c'est un vrai travail de reconnaissance. Il faut reconnaître ce qui s'est passé, il faut réparer, y compris financièrement, les conséquences des dommages. Il faut réparer les dommages qui ont été commis dans toute la mesure du possible. C'est irréparable. Mais tout de même, il faut quand même essayer de réparer dans la mesure du possible les dommages qui ont été commis. Et puis, c'est le travail le plus lourd. Il faut engager un travail de fond sur ce que le père Jerry disait, sur tout ce qui a pu nourrir le caractère systémique des abus. Et donc, voilà, il faut qu'on sache revisiter, non pas les principes de la théologie morale de l'Église, mais la manière dont elle est enseignée. Il faut que, sur des questions telles que le discernement vocationnel, la formation des futurs prêtres, la théologie du sacerdoce, la méthodologie de l'accompagnement spirituel. Il y a beaucoup de choses à revisiter et à refonder pour ce qui a servi
de terreau favorable aux abus disparaissent. Il faut aussi, si vous voulez, que dans l'Église catholique, il y ait sur, je dirais, le gouvernement de l'Église catholique. Il faut qu'on trouve de nouveaux équilibres entre la verticalité et l'horizontalité, entre le principe hiérarchique et la synodalité. Et il faut aussi éviter la concentration excessive du pouvoir d'ordre, c'est-à-dire du pouvoir proprement sacramentel et spirituel, avec le pouvoir de gouvernement. Le pouvoir de gouvernement devrait sans doute, sans être érigé en démocratie, être mieux partagé. Je me suis rendu compte qu'on prenait toujours de meilleures décisions lorsqu'il y avait une délibération. Et donc, l'Église a besoin de plus d'altérité et de plus de délibération. Et puis ensuite, il faut que dans l'Église, comme dans les entreprises, des administrations, on mette en place des dispositifs de contrôle interne, d'identification des risques, qu'on ait des plans de réduction des risques, et puis aussi une évaluation des mesures prises. Et puis, il faut que l'Église catholique se ressaisisse de méthodes de travail qu'elle a, d'une certaine manière, exportées dans la vie civile, des entretiens annuels entre les responsables et les religieux, les prêtres, qui soient plus formalisés, moins superficiels et qui laissent des traces. Mais on ne peut pas exercer les responsabilités qui sont les responsabilités d'un évêque, d'un prêtre, d'un religieux, sans qu'il y ait à la fois un accompagnement spirituel, mais aussi un contrôle interne, Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais moi, si vous voulez, vous m'avez posé la question de la foi. C'est vrai que ce que j'ai découvert m'a effrayé, m'a profondément ébranlé. J'ai dû faire l'objet d'un accompagnement psychologique parce que c'était trop dur. Et donc, c'est une expérience de douleur que j'ai faite. Je dois dire que, bien sûr, je doute un peu aujourd'hui des médiations humaines par le truchement de l'Église catholique entre les hommes et les femmes que nous sommes et Dieu, notre Créateur, d'où nous venons et vers qui nous retournons. Mais pourtant, en dépit de tout et en dépit des trahisons que nous avons découvertes, des perversions que nous avons mises à jour, je garde profondément ancré au fond de moi l'espérance. Et si j'ai cette espérance, c'est parce que je pense que l'Église, en dépit de toutes les fautes qu'elle a pu commettre, de toutes les négligences, de toutes les défaillances qu'elle a commises, elle a la capacité de se ressaisir. Et dans beaucoup de pays, elle a fait le premier pas. Elle a mis en place des commissions pour faire la lumière. Et ça, c'est le départ. Et c'est le départ qui permet peut-être d'écrire une nouvelle histoire. On ne pourra pas faire que ce qui est advenu ne se soit pas produit. Malheureusement, ça s'est produit. Mais nous pouvons construire ensemble un avenir meilleur. I am almost speechless, and for a Jesuit, that's a near miracle. I cannot thank you enough, first of all, for your personal witness of what you just shared and the obvious pain of what this process has been. But it goes back to the introduction from Gaël Giraud, that you are a man of great authenticity, of absolute respect, and of absolute reputation that cannot be attacked by scurrilous individuals at any point, at any time. What is clear to me is the image that you just used is that you're still a man of hope and of faith. And you've walked through, in many ways, being at the foot of the cross, where you see the trauma of the crucified body of Christ, and you still have hope.
That to me is a profound grace for all of our listeners today, but a wonderful image too of what does it mean for us to face the reality of this horrible trauma and still believe. You have done such extraordinary work. So many of the comments of the participants are just thanking you, thanking you, thanking you. And so the image comes to me of how much we are all survivors, aren't we, of this terrible trauma, and how much we cannot thank you and your fellow commissioners enough. And I will personally want to thank you for your time today. Thank you so much.